La création de contenu est en train d'exploser dans le monde entier et l'Afrique n'est pas du tout épargnée. Et après avoir testé la majorité des plateformes, je peux te dire que YouTube, c'est la plateforme qui paye le plus d'argent aux créateurs de contenu. Rien qu'avec mes chaînes YouTube, même si je fais 2-3 mois sans poster, je peux faire minimum 2000 € par mois de revenus passifs, même si je poste pas des vidéos. Et ça, c'est le genre de revenus passifs que tout le monde peut créer, même si on vit en Afrique. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, comment gagner de l'argent sur YouTube depuis l'Afrique. Avant de commencer, je sais déjà, il y aura plein qui vont dire « Ah Ibrahim, t'es pas en Afrique, tu veux nous apprendre à gagner de l'argent en Afrique. » En ce moment, je vis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans ce beau setup. Oui, je suis à Abidjan. Et pour te dire, je fais toujours de l'argent sur YouTube étant ici. Je reçois toujours mes revenus YouTube étant ici. J'ai aucun souci à ce niveau-là. Et si tu t'abonnes à la chaîne, que tu suis mes conseils, eh bien crois-moi, tu pourras aussi générer des revenus en Afrique, sur Internet, que ce soit avec YouTube ou avec un autre business. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a sûrement plein d'entre vous qui vont me découvrir grâce à cette vidéo. Je m'appelle Ibrahim Kamara. J'ai déjà une grosse chaîne YouTube qui a plus de 400 000 abonnés où je parle beaucoup plus de business en ligne de manière générale. Et ici, je parle de business en ligne en Afrique avec les réalités des personnes qui vivent en Afrique. Donc, je me suis lancé sur Internet. Ça fait plus de 3 ans maintenant. Je vis de ça complètement et je fais des vidéos pour partager ma connaissance, mes astuces gratuitement sur ma chaîne YouTube. Donc, YouTube en Afrique, déjà, on répond à la première question. Est-ce que c'est possible de gagner de l'argent avec YouTube en Afrique? Déjà, c'est possible. Je connais plusieurs YouTubeurs qui vivent en Afrique, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Gabon, que ce soit au Bénin, qui génèrent de l'argent avec YouTube, qui arrivent à retirer leur argent avec YouTube en Côte d'Ivoire, peu importe. Et ces personnes-là, la majorité n'en parlent pas. Je pense que c'est ça le problème parce que les gens en Afrique, ils font de l'argent avec leur business, mais ils vont pas forcément le partager et te dire « Ah, je génère de l'argent avec YouTube ». Parce que tout le monde n'est pas à l'aise à parler de ses finances, à parler de combien ils gagnent. C'est totalement normal, mais moi, je peux te rassurer que des gens sont en Afrique, sûrement dans ton pays, ils génèrent de l'argent sur YouTube et ils arrivent bien à en vivre. Et toi aussi, tu peux le faire grâce à cette vidéo et grâce à une série de vidéos que je vais faire sur comment faire de l'argent sur YouTube en Afrique. Donc, le premier moyen pour faire de l'argent sur YouTube, ça reste les revenus publicitaires. Donc, si tu ne le savais pas, sur YouTube, quand tu fais des vidéos, la plateforme va placer des publicités sur tes vidéos. Donc, par exemple, la vidéo que tu es en train de regarder en ce moment, il y a sûrement une publicité qui est passée au début ou même au milieu de la vidéo ou sûrement à la fin. Parce que moi, personnellement, je mets une dizaine de publicités sur mes vidéos. Mais crois-moi, tu vas pas voir les 10 publicités, tu vas juste en voir une ou deux. Et c'est grâce à ces publicités que YouTube gagne de l'argent et YouTube me reverse une partie. Maintenant, la partie que YouTube me reverse, ça varie. Ça peut être 45%, ça peut être 35%, ça peut être 55%. Ça varie en fonction de plein d'aspects que je vais te partager tout à l'heure. Mais c'est comme ça que principalement YouTube rémunère les personnes qui créent les vidéos. Le problème avec ça en Afrique, c'est que les revenus publicitaires sont très très bas. Malheureusement, les revenus publicitaires sont très bas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font de la publicité ciblée dans certains pays africains, notamment en Afrique francophone. Parce que les gens ne sont pas habitués à acheter en ligne. Donc dis-toi, Amazon ne va pas venir en Afrique faire des publicités alors qu'ils savent pertinemment que les gens ne vont même pas acheter. Les gens n'ont même pas forcément de carte bancaire pour faire des achats en ligne. Donc pour l'instant, YouTube, en termes de rémunération pour les YouTubeurs en Afrique, c'est vraiment très minime, très bas parce qu'il n'y a pas grand monde qui utilise la plateforme pour cibler des gens en Afrique. C'est le premier point. Et le deuxième gros point que j'ai aussi remarqué, c'est qu'en Afrique, les gens utilisent beaucoup AdBlock, malheureusement. Et AdBlock, c'est un logiciel qui te permet de bloquer les publicités sur YouTube. Donc, dis-toi que si tout le monde bloque les publicités sur tes vidéos YouTube, eh bien, personne ne verra de publicité et toi, tu gagneras pas grand-chose grâce à ces publicités-là. Et je peux même te montrer un exemple parce que j'ai la chance d'avoir deux types d'audiences différentes. Donc, j'ai une chaîne principale, Ibrahim Kamara, où j'ai une audience qui est vraiment diverse. Il y a des personnes en France, en Belgique et tout qui me suivent. Je vais te montrer les revenus de cette chaîne-là en fonction des vues et je te montrerai les revenus sur une autre chaîne qui est ma chaîne que tu regardes en ce moment, qui elle est plus axée sur les personnes qui vivent en Afrique. Et tu verras que je gagne voire 2 fois, même 3 fois moins d'argent avec les mêmes nombres de vues. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une vidéo sur chacune des deux chaînes YouTube et je vais prendre une vidéo qui a à peu près le même nombre de vues pour te comparer avec à peu près le même nombre de vues, combien j'ai gagné sur une chaîne YouTube qui est basée sur l'Afrique et une chaîne YouTube qui est juste basée sur une audience internationale. Donc là, je vais venir sur ma chaîne YouTube Ibrahim Kamara et je vais prendre une vidéo qui a fait genre 100 000 vues, gagner de l'argent avec les NFT. Voilà, celle-là, elle a fait 102 000 vues, donc on va la prendre. Voilà, et on va aller sur la chaîne Ibrahim Kamara Daily où on va prendre aussi une vidéo qui a fait 100 000 vues. Donc je vais aller sur Ibrahim Kamara Daily et on va voir la différence qui est atroce, vraiment très atroce.
Je vais aller dans le YouTube Studio. Je vais aller dans les données contenu. Et là, je vais choisir une vidéo qui est à peu près dans la tranche des 100 000 vues. C'est celle-là, la vidéo sur les paris sportifs. Et là, préparez-vous. Vous allez voir la différence de revenus que j'ai faite avec le même nombre de vues, mais juste des audiences différentes. Donc, cette vidéo-là qui est sur la chaîne Ibrahim Kamara, qui est ma chaîne principale, où j'ai une audience qui est... je peux te montrer à quoi ressemble l'audience. Une audience qui est 46% France. Donc, c'est vraiment une grande partie des gens qui sont en France. Tu vois que pour une vidéo qui a fait 102 000 vues, j'ai généré 1100 €. Je vais maintenant venir sur, par exemple, une vidéo qui a fait le même nombre de vues, 101 000 vues. Je vais te montrer l'audience. L'audience qui est principalement Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, voilà. C'est vraiment l'Afrique. Et là, tu vas voir combien j'ai généré. Pour 101 000 vues, j'ai généré 55 €. C'est-à-dire qu'avec le même nombre de vues, sur une chaîne, je génère 1100 € et sur l'autre chaîne, je génère à peine 50, même pas 100 €. Pour te dire comment c'est drastiquement différent les revenus que tu gagnes avec une audience africaine et avec une audience internationale, française, etc. Et je peux même aller dans les détails pour te montrer le revenu par 1000 vues. Là, tu vois que le revenu par 1000 vues, il est de 0,55 €. Je ne gagne même pas 1 € pour les 1000 vues, ce qui est vraiment très bas. Et là, quand je viens sur la chaîne, donc Ibrahim Kamara, qui a une audience qui est principalement aussi la France, et je regarde cette vidéo en question pour le même nombre de vues, je suis payé 10 €, voire presque 11 € les 1000 vues. C'est-à-dire, je gagne 10 fois plus d'argent avec une audience française qu'avec une audience africaine. Donc, c'est vraiment très flagrant comme différence. Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes avec ces analytics et cette comparaison, c'est que si tu te trouves en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, etc., le meilleur moyen de faire beaucoup d'argent avec la publicité YouTube, c'est-à-dire les revenus que YouTube te paye directement, c'est d'avoir une audience qui est internationale. Tu vois? C'est le seul moyen. Parce que si tu es en Côte d'Ivoire, que tu crées du contenu pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire, crois-moi, tu vas pas gagner énormément d'argent. Voire, tu vas même pas gagner grand-chose. Tu vas rien gagner. Tu vas absolument rien gagner avec les revenus YouTube. Pour te dire, la chaîne YouTube Daily, je l'ai même pas faite pour gagner des revenus publicitaires. Je savais très bien que en faisant des vidéos pour l'Afrique, j'allais rien gagner. Mais derrière, j'arrive à vendre des formations, j'arrive à créer une audience, donc ça compense. Mais pour une personne qui a un business qui est 100% sur les revenus YouTube, je te conseillerais pas de faire une chaîne YouTube où ton audience cible, c'est des personnes qui vivent en Afrique parce que malheureusement, tu pourras avoir beaucoup de vues, beaucoup d'audience, mais en termes de revenus YouTube, il n'y aura pas grand-chose. Donc, le moyen pour toi ici, c'est de diversifier. Donc, peu importe le type de vidéo que tu fais, essaie de faire des vidéos qui pourront être internationales. Les vidéos que des gens pourront regarder étant en France. Les vidéos que des gens pourront regarder étant aux États-Unis. Donc, si c'est des vidéos en anglais, en français, peu importe, il faut vraiment avoir un état d'esprit, un mindset où tu vas aller chercher des audiences à l'international, car ce sont ces audiences-là qui vont te ramener le plus d'argent avec la publicité YouTube. Donc là, on parlait de la publicité YouTube, mais ce n'est pas le seul moyen de faire de l'argent avec YouTube. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je te partagerai encore 2 à 3 autres moyens de faire de l'argent grâce à YouTube depuis l'Afrique. Mais c'est le premier moyen que la majorité des YouTubeurs utilisent, les revenus publicitaires. Le deuxième moyen de faire de l'argent grâce à YouTube depuis l'Afrique, c'est de vendre directement à son audience. Et moi, le plus souvent, je conseille de vendre des produits digitaux parce que les produits digitaux, c'est beaucoup plus facile, tu vois. C'est beaucoup plus facile de vendre que ce soit des packs de montage vidéo, que ce soit des animations, que ce soit une formation en ligne. C'est beaucoup plus facile à produire et à vendre que de vendre des objets en physique, que de se dire, je vais créer une marque de vêtements et je vais vendre des t-shirts à mon effigie. Je dois livrer à des gens qui sont au Cameroun, je dois livrer à des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Tu vois que ça devient de plus en plus difficile de faire des produits physiques. Donc, lorsque je dis vendre à son audience, ça va déjà dépendre de ton audience, mais je te conseille de te concentrer sur des produits qui sont digitaux. Et tout le monde peut vendre des produits digitaux, peu importe ton audience. Et les produits digitaux, c'est pas seulement les formations vidéo ou même les e-books. Il y a plein de types de produits digitaux en fonction de ton audience. Et je vais te donner des exemples. Par exemple, si tu fais des vidéos sur la cuisine africaine, tu peux vendre des produits digitaux à ton audience, que ce soit des livres de cuisine de manière digitale en mode e-book, que ce soit des formations vidéo que tu as créées, que tu pourras vendre à ton audience. Pour ce type de chaîne, tu peux vendre ces deux types de produits digitaux. Et crois-moi, tu feras beaucoup plus d'argent en vendant des produits digitaux que par rapport à la monétisation YouTube. Donc, si ça t'intéresse, dis-moi dans les commentaires et je te ferai une vidéo sur comment créer et vendre des produits digitaux depuis l'Afrique et pouvoir recevoir son argent, pouvoir retirer son argent et pouvoir mettre ça en place sur toi aussi ta chaîne YouTube. Maintenant, le troisième moyen de faire de l'argent sur YouTube depuis l'Afrique, c'est grâce au partenariat avec les marques. Je l'ai mis en troisième position parce que c'est le moyen le moins fréquent malheureusement en Afrique parce que les gens ne savent pas l'utiliser. Ils ne savent pas comment est-ce qu'on trouve des marques pour avoir des
partenaires. Ils ne savent pas comment est-ce que je dois configurer ma chaîne YouTube pour qu'elle soit intéressante pour des partenaires. Ils ne savent pas le faire. Et la majorité des gens qui travaillent avec des marques, c'est le plus souvent les marques de paris sportifs. On voit beaucoup de youtubeurs faire la promotion de leur code promo et il n'y a que ça vraiment comme partenariat de marques que moi je vois en Afrique. Mais il y a un plus gros potentiel par rapport à ça. Et il faut savoir s'y prendre. Je te donne un exemple. Sur mes deux chaînes YouTube, que ce soit la chaîne Daily et aussi la chaîne principale, de temps en temps, je fais des partenariats avec des marques et je pense que tu le vois. Que ce soit des marques comme CyberGhost, comme Hostinger, comme Minea, etc. Ce sont des marques avec lesquelles j'ai eu à travailler et avec lesquelles je travaille pour faire des partenariats sur mes vidéos. Et toi aussi, tu peux avoir ce genre de marque pour travailler sur tes chaînes YouTube si et seulement si tu suis les instructions que je vais te partager. Le premier point déjà qui intéresse une marque pour pouvoir travailler avec toi, eh bien, c'est ton audience. C'est la taille de ta communauté et aussi l'engagement de ta communauté. Donc certes, c'est important d'avoir une grosse audience pour faire beaucoup d'argent, mais il y a des personnes avec 5000 abonnés, avec 10 000 abonnés qui déjà commencent à avoir des partenariats avec des marques. Donc, c'est pas impossible d'en avoir à 5000 à 10 000 abonnés. Mais le plus important, selon moi, c'est d'avoir une audience engagée. Parce que même si tu as 10 000 abonnés et que tu as une audience engagée, tu fais 20 000 vues par vidéo, ça vaut beaucoup plus que quelqu'un qui a 100 000 abonnés, mais qui fait 200, 300 vues par vidéo. Et des chaînes YouTube comme ça, tu en connais sûrement. C'est des chaînes YouTube qui soit sont vieilles ou qui n'ont plus réellement d'engagement. La personne peut avoir 100 000, 200 000 abonnés, mais elle peine à faire même 1000 vues sur sa chaîne YouTube. Et ça, quand une marque voit ça, même si tu as 100 000 abonnés, ça ne les intéresse pas vraiment parce que ton audience, elle n'est pas active. Donc, c'est là qu'il ne faut réellement pas faire l'erreur. Parce que la majorité des YouTubeurs se disent, parce que j'ai 100 000 abonnés, donc les marques vont me payer beaucoup d'argent. Mais si tu n'as pas une audience engagée, ça vaut vraiment rien du tout. Maintenant, comment trouver des marques pour travailler avec toi? Le premier moyen, c'est de laisser les marques venir à toi. Et pour ça, tu dois être facilement contactable. Dans la description de ta chaîne YouTube, mets une adresse email professionnelle sur laquelle on peut te contacter. Rien que grâce à ça, tu verras que chaque jour, des marques viendront te contacter pour te proposer des deals. C'est le premier moyen. Le deuxième moyen que j'utilise aussi personnellement, c'est de travailler avec une agence d'influence. Une agence d'influence va t'envoyer directement des deals avec des marques. Et la majorité de mes deals, ils viennent directement de mon agence d'influence. Donc, pour trouver une agence d'influence, honnêtement, c'est pas très compliqué. Tu vas sur Instagram, t'écris agence influence. Il y en a des dizaines, voire des centaines. Contacte-les. Si ton profil est intéressant, ils voudront travailler avec toi. Ensuite, le troisième moyen pour avoir des partenaires, c'est d'aller chercher toi-même les partenaires. Je pense que c'est le plus difficile et c'est celui qui prend le plus de temps. C'est-à-dire que toi-même, tu vas contacter par email des partenaires chaque jour pour leur proposer ta chaîne YouTube et pour leur proposer quel genre de vidéo tu peux faire sur ta chaîne YouTube. Donc, donne-toi un objectif. Chaque jour, contacter 10 marques et leur proposer ton profil par email. Que ce soit des marques de vêtements en fonction de ta niche, que ce soit des marques d'électronique, etc. Contacte des marques chaque jour et crois-moi, on ne sait jamais, au moins une marque pourra te répondre chaque semaine si tu en contactes 10 par jour. Donc, c'est le troisième moyen de faire de l'argent sur YouTube depuis l'Afrique que je te présenterai dans cette vidéo. Il y en a beaucoup d'autres que je te présenterai sûrement dans d'autres vidéos. Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out.